Yo, salut tout le monde. Petite vidéo sur ma chaîne YouTube, la première, comme tu as pu le constater. Donc voilà, présentation de ma 250 CRZ, donc ERZ. Donc voilà. Donc elle a été achetée chez Mini MX il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai vu plein de vidéos dessus, ça m'intéressait. C'est niveau rapport qualité-prix, franchement, c'est bien. C'est bien. Donc voilà, la gamme des Dirt. Donc c'est une gamme de motocross. Donc ça reste une dirt, mais ça fait la taille un 85 à peu près. Donc voilà, donc je vais te la présenter et je vais te dire ce que j'en pense, les points positifs, points négatifs, enfin voilà, pas mal de trucs quoi. Voilà, une présentation. Donc là, je te la montre un petit peu. Ça c'est le devant. Donc j'ai fait quelques petites modifications. Comme tu peux le voir si tu as déjà vu d'autres vidéos dessus. Voilà. Pour que tu vois à peu près la taille. Hop. Donc voilà. Donc je l'ai reçu dans une cage. Donc une boxing, je l'ai pas fait. J'aurais dû le faire d'ailleurs. Donc voilà, tu vois. Ça arrive là-dedans. Dans cette cage. Donc quand je l'ai reçu, franchement, je la voyais plus grande. Je la voyais plus grande, mais bon. Au final, pour s'amuser, c'est largement suffisant. Après, je pense que si tu fais plus d'un mètre 80, 90, ça risque d'être un petit peu short. Moi, je fais 1m75 et 1m75, je pense que c'est pas mal. Donc, je vais déjà te dire ce que j'ai changé dessus. Donc, à la base, là, bah, tu as des poignées simples, hein, une petite poignée noire. Moi, j'ai mis des Pro Grip avec les petits donuts là, ici, pour trapper. Donc, ça, je les ai achetés, je sais plus où. Je sais plus. Mais je crois que j'ai acheté sur Mini Mix, il me semble. Ça, j'ai changé ça. Levier d'embrayage, levier de frein, j'ai mis noir. De base, ils sont gris. Donc, c'est juste côté esthétique. Après, côté matériaux, je pense qu'ils sont même peut-être moins bons que ceux d'origine. Mais bon, voilà, niveau esthétique, en noir comme ça. Petit guidon. J'ai mis un petit guidon rouge pour que ça ressorte un petit peu avec le reste de la moto. Ça, c'est vendu avec. Voilà, j'ai enlevé autocollant. Il y avait un autocollant, je l'ai viré. J'ai mis un petit numéro. Ça, c'est d'origine. J'ai changé protège-fourche. Donc là, les deux. Donc en blanc. Il y a quoi d'autre? Un petit guide chaîne. Voilà, petit guide chaîne en rouge. Pour rappeler un petit peu, parce que là, voilà. Là, il y a les étriers qui sont rouges. Donc à l'arrière, comme à l'avant. Donc ça rappelle un petit peu couleur de la moto. J'ai rajouté une petite protège-main asservie. Donc, du coup, ça lui donne une petite gueule un peu enduro. Et gâte-moi ça, mon petit gars. La lampe du turfu. Avec ça, tu roules jusqu'à minuit dans les bois avec ça. Non, ça éclaire pas de ouf. C'est en cas de dépannage, quoi. Quand tu vois tu fais un peu le mec à vouloir aller dans les bois un peu la nuit. Tu vois ça commence à tomber. Hop, tu mets ça, ça te dépanne. Après, bah voilà, de toute façon, j'ai pas changé grand chose. Ça fait pas longtemps que je l'ai. J'ai mis juste un petit coup. Je trouve qu'elle a une plus belle gueule comme ça. Ça fait un petit peu original, quoi. Donc voilà, donc la moto, c'est un 250. Petit moteur avec le petit carbu qui est ici. Donc 250 de chez Jungen, je sais pas quoi, c'est voilà, c'est les moteurs de CRZ. À ce qui paraît, c'est le plus fiable sur le marché. Donc moteur vertical, donc il est pas horizontal. Je trouve ça beaucoup plus beau parce que du coup, c'est complet. Ça fait un gros bloc. Ça fait pas le petit moteur là avec le trou où tu peux passer une jambe dedans. Là, c'est pas trop mal comme ça. Bon, après, j'ai rajouté des petits autocollants. Regarde-moi ça, mon petit gars. Deux petits autocollants qui se baladent. Donc ça, c'est la selle d'origine. Noire avec les piquets rouges. Bon, après, tout le reste, c'est d'origine.
Les pneus, je sais pas la marque, mais j'ai entendu que ça tenait pas bien la route. Alors moi, c'est vrai que j'ai l'impression qu'ils accrochent pas des masses. Ils accrochent pas des masses. Mais bon, voilà, la moto elle est neuve, les pneus sont neufs, je vais pas les changer. Je vais attendre un peu, je vais les utiliser un petit peu avant, quoi. Euh, moi, quand je l'ai reçu, par contre, ils m'ont renvoyé petit levier parce qu'il était complètement tordu. Alors, ouais, unboxing, il y a des risques que vous recevez la moto des fois un petit peu. Mais bon, franchement, je leur ai envoyé un mail, une photo. Ils m'ont renvoyé directement. Et en plus de ça, ils m'ont fait un petit bon d'achat. Donc, c'est pas trop mal. Donc, voilà. Donc, après, qu'est-ce que je peux vous dire sur la moto? Donc, c'est un 250. Ils annoncent 21 chevaux, je crois, il me semble. Donc, c'est une boîte 5 vitesses. Donc, rapport vers le bas, un vers le bas et tout le reste vers le haut. Parce que je sais qu'il y a des dirt, c'est tout vers le bas. Donc, voilà pour ça. Donc là, c'est les fourches V-Shock. Moi, j'ai viré les autocollants. D'ailleurs, il faut que j'enlève avec de la colle parce que ça fait dégueulasse. J'ai viré les autocollants parce que je trouvais que ça faisait un peu gamin. En réalité, il y avait trop d'autocollants. Ça faisait trop de dirt, moto, d'enfant, en fait. Du coup, j'ai commencé à enlever quelques trucs, donc voilà. Qu'est-ce que je peux te dire dessus? Donc après, donc là, on a les suspensions. Alors là, tu peux les régler. Je sais pas si on va voir. Là, ici, là. Ouais, ça, tu peux le tourner, tu peux régler un petit peu. Alors, le problème, c'est que elle est vachement molle. Quand tu t'assois dessus, le cul, il rabaisse vachement. Quand tu prends les bosses, ça tape un peu comme ça. La fourche, ça va. La fourche, franchement, à l'avant, c'est pas trop mal. Quand tu prends des bosses, parce que la moto, franchement, pour aller dans la forêt, pour faire même un peu de terrain, petite bosse et tout, franchement, il y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a de quoi s'amuser avec. Moi, j'avais un petit peu peur, parce que tout le monde disait que c'était bien, que c'était puissant, nan. Mais bon, des fois, voilà, un mec, il fait ça, la moto, elle part, il dit que c'est puissant, quoi. Mais après, ça, c'est pas non plus ouf. Si t'es déjà habitué à conduire d'autres trucs, c'est pas ouf. Mais si c'est la première fois que tu prends une moto, on va dire, assez un peu plus grosse qu'une Piwi ou qu'une Dirt banale, quoi. Celle-là, elle est pas trop mal. Je pense que c'est la moto qui est faite pour toi, mon petit gars. Donc voilà, donc moteur 250, ils annoncent 21 chevaux. Alors après, ce qu'elle est fait, je sais pas. Le poids, je crois, il me semble que c'est à peu près 90 kilos, 100 kilos à peu près, 90 kilos. T'as un réservoir d'un peu plus de 6 litres. Là, t'as vu, t'as un petit contact. Alors là, tu le coupes. Là, tu mets, et après, là, c'est un truc d'alarme, mais ou je sais pas. J'ai jamais utilisé, je sais pas à quoi ça sert. Là, ici, ton petit démarreur. Donc, t'embrayes, tu démarres. Là, petit coupe-circuit. Hop. Donc, après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre dessus? Donc là, on est monté. Le pneu arrière, il est monté en. C'est du 16-19. Donc, 16 et 19 à l'avant. Donc, c'est pas des grosses roues. C'est pour ça, moi, je m'attendais à plus gros, en fait. Mais, ouais, je sais pas si vous allez vous rendre compte en vidéo. Voilà. Donc, c'est pas mal déjà, mais j'aurais préféré un petit peu plus grande. C'est moi, quand je suis dessus, c'est vrai que je le sens que le cul, il baisse là. Le cul, il descend. Là, tu mets tes pieds, c'est pas ouf. C'est pas, oh putain, j'ai froid. Putain, c'est quoi cette merde? Putain. Là, si t'enlèves la selle, t'as ta petite batterie qui est en dessous. Donc, pour démonter la selle, tu vois. Je te montre vite fait. Peut-être ça peut te servir, on sait jamais. Tu vois, t'as le petit écrou là. Là, tu dévisses ça. Hop, tu gères ça. T'as la batterie qui est là. Là, t'as ton filtre à air. Tu vois, il est là. On le voit un peu là. On voit l'écrou du filtre à air. Donc, tu vois, il est derrière là-haut. D'ailleurs, quand tu laves ta moto, fais gaffe parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Comme un con, l'eau, elle est rentrée là-dedans. Il était tout mouillé, enfin, voilà quoi. Et c'est un petit peu la merde, quoi. Donc, t'as eu de haut. Et pas trop mal non plus. Donc, voilà. Donc là, après, carbu, si tu vois. Là, ici, t'as le ralenti. Petite vis de ralenti, là. Le jaune. À côté, t'as la petite vis d'air. Donc, comme ça, tu peux régler un petit peu ton carbu. Là, fond de cul. Donc, tu peux vider la vis pour l'essence. Là, ici, t'as le bouchon.
pour l'huile de ton moteur. Ton petit moteur, c'est pas par ici. Tu verras mieux là. Tu vois ça, bah tu le démontes et la moto épice. Ça te permet de faire ta petite vidange. Seul truc qui est un peu con, c'est ça. Voilà, tout le système de... Donc moi je mets du WD-40 pour que ça résiste un peu plus à l'eau. Mais tu vois, tu as tout le système électrique qui est dans la petite poche là. Mais c'est pas ouf, hein. Quand tu tournes, ça touche un peu ton garde-boue avant. Mais voilà. Après, ce qui est dommage sur cette bécane, c'est que t'as pas de kit déco. T'en as un, mais bon, ça fait... C'est Monster, donc c'est pas... Tu sais, c'est Monster vert, là. Et c'est pas ouf, quoi. Après, je sais que j'ai vu une vidéo sur YouTube. Un mec, il a mis un kit déco d'une KTM, donc un 85 SX de 2014, il me semble. Et il a dit que ça passait. Il l'a mis d'ailleurs, sauf ici, parce qu'il disait que les deux vis là qu'il y a là, en fait, oui, les deux petites vis, quand il le mettait, en fait, il n'y a pas les trous. Mais bon, je pense qu'après, vous prenez une mèche, vous pré-percez, vous coupez au cutter, et comme ça vous fait l'arrondi, quoi. Comme ça vous permet de les mettre. Après, j'ai hésité à le faire, à acheter. Au final, je me suis dit, bah, comme ça, j'ai pas mal, hein. Ouais, pas trop mal comme ça. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Je fais un petit peu de forêt avec. Et ça va, ça marche bien. En 2, t'as une bonne reprise. En 3 aussi. Après, ça reste une dirt, hein. Ça reste une dirt. C'est pas une enduro, c'est pas un cross, c'est une petite dirt, quoi. Mais bon, franchement, pour le prix, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc voilà, après, de toute façon, je vais rien te détailler sur la moto. Ouais, t'en as plein qui examinent toute la moto. Ils te montrent un petit peu toute la partie moteur. Ils te montrent comment faire ci, comment faire ça. Donc voilà. Moi, je voulais juste te faire une petite vidéo parce que c'est ma première vidéo sur ma chaîne. Voir un petit peu ce que t'en penses de ma petite moto. Donc, à mon avis, il y aura des petites vidéos. Là, je vais avoir une GoPro. Je vais acheter une petite GoPro, vous faire des petites vidéos pour que vous voyez un petit peu les petites balades qu'on fait avec et voir un peu comment ça marche. Et puis, voilà, poster quelques vidéos par semaine peut-être. Donc, après, qu'est-ce que je peux te dire dessus? Bah, achète-la, mon petit gars, et tu verras bien. Non, bah, franchement, si toi, tu comptes l'acheter, achète-la. Si t'as pas 5000 € à mettre dans un cross, ou 5000 € à mettre dans un quad, ou 5000 € à mettre dans une enduro, et que tu veux t'amuser, t'as 2000 € à mettre. Voilà, t'achètes ça. Voilà. Et franchement, tu verras que tu vas bien t'amuser avec. De toute façon, ça suffit largement pour sneaker, hein. Ça suffit largement pour s'amuser, comme ça suffit largement pour embrasser un arbre. Donc voilà. Je te refais un petit tour de la moto. Au cas où tu n'aurais pas vu le début de la vidéo. On sait jamais si t'as avancé, mon petit gars. Donc voilà. Donc voilà, première petite vidéo sur ma chaîne. J'espère que ça t'a plu. Bon bah, s'il manque des choses, tu me dis, hein, dans les commentaires. Donc voilà, là elle est encore en rodage. Elle a un plein. Donc j'ai déjà fait la vidange parce que quand tu la reçois, faut faire gaffe. Tu as de l'huile dedans. Mais c'est de l'huile de stockage. Ça veut dire que l'huile, en fait, elle est faite juste pour pas que tes pièces s'oxydent à l'intérieur ou que ça rouille ou que ça s'encrasse ou n'importe quoi. Donc dedans, c'est de l'huile de stockage. Donc tu vois, c'est pas de la pub, hein, je m'en bats les couilles. Je m'en fous, hein. C'est pas de la pub, hein, c'est ma première vidéo. J'ai 0 abonnés, t'inquiète pas, c'est. Mais juste, tu vois le prix, hein. Moi, je mets ça. Donc franchement, c'est bien. Toi, tu mets ton petit seau, tu vides, tu remplis avec ça. Je sais plus, je crois que ça fait à peu près. Quand j'ai mis, il y a à peu près 600 ou ouais, 700, 800 millilitres, il me semble, je sais plus. Parce que moi, je le mets et après, je regarde et j'en rajoute un petit peu s'il manque. Et j'ai pas de doseur. J'ai pas mis de doseur encore. Faut que j'en achète un d'ailleurs. Tu sais, t'achètes une moto à 2000 €, mais tu peux pas acheter un doseur à 5 balles. Putain. Donc voilà, c'était juste pour te faire une petite présentation de la moto. Voilà, pour que tu vois un peu à quoi ça ressemble, pour que tu vois un petit peu les petites modifs que j'ai fait dessus. C'est des petites modifs basiques, hein. C'est pas, j'ai pas changé le carbu, j'ai pas changé les gicleurs, j'ai pas changé les pièces qu'il y a dedans. Voilà, donc là ici t'as la bougie, tu vois,
Petite bougie, donc ça. Après, toutes les pièces de la moto, tu les as sur Minimix. C'est ça qui est bien. Puis c'est assez costaud, je pense. Le seul truc qui est un peu con là-dessus, tu vois. Tu kicks, t'as ça qui te casse les couilles. Donc t'es obligé de faire ça tout le temps. Donc voilà, je kick. Bon, moi après, j'utilise des démarreurs électriques tout le temps. Je me fais pas chier à kicker. Donc voilà. Donc j'espère que ça t'a plu. Petite présentation. Comme ça te permet de voir un petit peu. Voir un petit peu le gabarit, voir un petit peu ce qu'il y a dessus, voir ce que j'ai fait comme changement, peut-être ça peut t'aider. Donc voilà. Donc peut-être à bientôt. Bientôt pour une petite prochaine vidéo. Donc là c'était la vidéo de lancement pour vous montrer un petit peu la moto avec laquelle je vais faire les vidéos. Et puis on se retrouve en forêt. Ciao ciao.